Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je commence à trouver le temps un peu long. C'est sympa ce temps de Pâques, mais je me dis quand même, déjà 6e dimanche de Pâques, bon, pourquoi c'est aussi long? Pourquoi ça dure 50 jours? C'est vachement long. Après tout, on pourrait se dire, les 8 jours qui suivent Pâques, ça nous suffirait. On est heureux, on est joyeux, Jésus est ressuscité, puis après, on prend le temps ordinaire gentiment, on pourrait déjà être en vert. Et non, l'Église prolonge et nous demande de continuer à vivre ce temps de Pâques comme les apôtres et les disciples pendant 50 jours pour nous faire passer de la joie à la joie. De la joie à la joie. Alors, on va beaucoup changer. Si. Passer de la joie, j'ai envie de dire, immédiate, qui nous a saisis, je l'espère pour vous, frères et sœurs, car pour moi c'était le cas. Dans la nuit de Pâques, dans le jour de Pâques, dans les 8 jours qui ont suivi, et l'Église nous fait lire tous les récits des rencontres de Jésus ressuscité avec les disciples. Et à chaque fois, on se dit, le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Et puis au bout de 8 jours, on a épuisé les récits des rencontres de Jésus ressuscité avec les disciples. Il n'y en a pas eu tant que ça. Et Jésus commence à leur parler de son départ, l'ascension qu'on va fêter dans quelques jours. Et là, les disciples se disent, c'était bien la peine. Jésus est vivant, mais s'il est loin de nous. Et ils sont saisis d'une sorte, un peu de doute, de sentiments mélangés. Après tout, on est bien content que Jésus soit vivant, mais nous, on reste ici. Et je fais remarquer, puisque parmi nous des frères et sœurs sont venus prier pour une sœur défunte, qu'après tout, nous croyons bien que nos défunts sont vivants, mais en même temps, ils sont absents pour nous d'une certaine manière. Donc les disciples se trouvent dans cette situation un peu étrange, d'être à la fois certains que Jésus est vivant et ressuscité, et en même temps, ils s'éloignent. Et même le jour de l'ascension, ils s'envolent. Alors, il faut passer de la joie à la joie, c'est-à-dire de la joie immédiate de Pâques à une joie plus intérieure qui va demeurer. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre d'inscrire en nous cette demeure, cette certitude de la présence non seulement de Jésus vivant, mais même aussi de Dieu le Père. Jésus a dit, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Eh bien, ça se fait, nous l'avons entendu, en accueillant
la parole de Jésus et en la gardant dans notre cœur. Celui qui m'aime gardera mes paroles. Et bien pendant toutes ces journées du temps de Pâques, après que Jésus les ait rencontrés, puis se soit d'une certaine manière retirés, qu'ont fait les apôtres, les disciples, hommes et femmes? Ils ne sont pas allés évangéliser, ce sera après la Pentecôte. Ils sont restés, ils avaient encore peur, mais pendant tout ce temps-là, ils se sont rappelés toutes les paroles extraordinaires de Jésus qui leur avaient probablement complètement échappé quand ils étaient avec lui, et maintenant ça leur revient en mémoire. Et ils découvrent que chacune de ces paroles est un trésor, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean aujourd'hui. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Je vous enverrai le défenseur. Il sera avec vous pour toujours. Il vous fera souvenir de toutes mes paroles. Et donc tout d'un coup revient en mémoire toutes ces paroles. Ces paroles habitent leur cœur. Elles deviennent à nouveau vivantes, chaleureuses, et elles se disent: mais c'est Jésus qui continue d'être présent par sa parole. Et bien, frères et sœurs, voilà, c'est cela, passer de la joie de Pâques à la joie qui se dessine le jour de la Pentecôte. Alors pour nous, concrètement, entrons dans ce mouvement de passer de la joie à la joie. Oui, le Seigneur Jésus est vivant, et oui, il veut demeurer en nous par ses paroles, par sa parole. Mais pour cela, simplement, il nous faut la garder, cette parole. Ah, garder la parole. Alors, pour ça, d'abord, il faut l'écouter. Excusez-moi d'être un peu banal, mais nous savons que la première difficulté, c'est d'écouter vraiment. Et deuxièmement, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, si on ne garde pas la parole, elle s'en va. Alors, c'est difficile pour chacun de nous. C'est un exercice, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas tout seul. La messe n'y suffit pas. On va faire une interro à la sortie de la messe. Redites-moi une parole écoutée pendant la messe. A, E, O, où est le lien? Le retrouvons vite. Non, c'est pas facile. Il faut y revenir. Le conseil que l'Église donne toujours, c'est de relire la parole de Dieu. On ne s'amuse pas à l'imprimer sur le lien juste pour gâcher du papier, mais pour que plus facilement nous puissions rentrer à la maison dans notre prière du soir, relire un petit bout de la parole de Dieu. Et je suggère en particulier aujourd'hui de relire l'Évangile qui est tellement dense, tellement fort, tellement puissant, qu'il faut absolument qu'on y revienne. Sinon la parole ne va pas demeurer en nous. Alors une fois qu'elle commence à demeurer, c'est comme dans la parabole de Jésus, la parabole du semeur. Elle va porter du fruit. Et parfois, une seule parole suffit pendant toute une période, toute une année, peut-être même toute une vie. Saint Charles de Foucault, on a canonisé, déclaré saint dimanche dernier, lui il a toujours dit qu'il y avait une parole de Jésus qui l'avait entraîné toute sa vie. Et cette parole, elle est toute simple. Jésus dit: tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Charles de Foucault dit: cette parole a fait sur moi une telle impression, m'a tellement marqué, que toute ma vie, j'ai essayé de la mettre en pratique. Garder la parole, une parole, même déjà, suffit. Moi, actuellement, il y a une parole qui me travaille, qui me revient souvent en mémoire, elle n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est quand Jésus nous dit: désormais je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Cette parole m'intrigue, cette parole m'attire, cette parole me surprend. Je suis, par la volonté de Jésus, son ami, et pas seulement son serviteur. Eh bien, frères et sœurs, chacun de nous est invité à garder une parole, des paroles, pour qu'elles portent du fruit, qu'elles soient signe de la présence de Jésus. Voilà la première chose que je voulais partager avec vous. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez ma parole, et cette parole met en nous une joie profonde qui demeure. Mais maintenant, la parole ne suffit pas. Il faut aussi accueillir l'Esprit Saint.
On se prépare déjà à la grande fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'Esprit Saint vous fera souvenir de toutes mes paroles, et puis l'Esprit Saint vous les fera comprendre. Parce que, frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, on risque de tomber dans un piège. C'est de croire que les paroles de Jésus sont enfermées dans le passé et que c'est rigide. Il faut les prendre au pied de la lettre. Et on va devenir fondamentaliste, c'est-à-dire des gens qui feuillettent la Bible désespérément en cherchant une parole qui leur tomberait dessus, en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la parole de Jésus, elle a besoin d'être rendue actuelle. On va faire un petit détour par les actes des apôtres. Ils ont un énorme problème. Pourtant, a priori, c'est plutôt bien. Il y a des étrangers, des non-juifs, qui croient en Jésus et qui reçoivent le baptême. C'est formidable. Mais à Jérusalem, il y a des juifs chrétiens, il y en a qui disent « Ah, mais pas du tout. Ils doivent être circoncis. » Vous savez ce que ça veut dire, les enfants circoncis? Non, vous demanderez aux parents. La circoncision, il vous faut un petit schéma. Ils vous expliqueront. En tous les cas, c'est une opération dans la chair par laquelle, encore aujourd'hui, on devient juif pour les garçons. Et donc, ils disent qu'il faut être circoncis. Et Paul et Barnabé ne sont pas d'accord. Et il y a un vif débat, une discussion houleuse à Jérusalem. Ils n'ont pas eu peur de discuter, ils n'ont pas eu peur de ne pas être d'accord. Et ils ont un énorme problème, c'est qu'en fait Jésus n'a pas dit des choses très très claires sur ce sujet. Même il n'a pas dit très clairement qu'il fallait absolument baptiser tout le monde. Il y en a qui disent, mais rappelez-vous, Jésus a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël, donc que pour les Juifs. Pourquoi on s'embête avec les païens et les étrangers? D'autres disent, mais rappelez-vous, Jésus nous a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais d'autres disent, ah, mais attention, il ne parlait pas des étrangers, il parlait des Juifs qui sont dans le monde entier. Donc les paroles de Jésus ne suffisent pas toujours. Donc ils ont discuté, ils ont invoqué l'Esprit, et l'Esprit les a éclairés par leur consensus. Finalement, de discussion en discussion, de débat en débat, la vérité a fini par apparaître. Et à la fin, regardez cette magnifique phrase, c'est extraordinaire. Pierre et les autres apôtres donc envoient dire aux païens devenus chrétiens qui n'ont pas à être circoncis, et ils disent « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Extraordinaire. J'aimerais bien que dans la paroisse aussi, de temps en temps, on puisse dire avec foi « L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous, c'est toute la communauté, avons décidé telle orientation, avons décidé de prendre telle direction ». Alors c'est ce qu'on fait, hein. Vous voyez, c'est ça ce chemin du synode. Je fais un petit lien avec l'actualité que le pape François donne à l'Église. C'est simplement actualiser la parole de Jésus, y compris par le débat et la discussion, prendre le temps de se laisser éclairer par l'Esprit Saint, et enfin d'arriver à mettre en œuvre la parole de Jésus pour aujourd'hui. Donc la parole sans l'Esprit Saint, ça ne marche pas. C'est l'Esprit Saint qui rend actuelle la parole de Jésus. Voilà, frères et sœurs, et bien c'est pour ça que dans ces jours qui précèdent la Pentecôte, nous allons de plus en plus invoquer l'Esprit Saint pour que toutes les paroles qui sont dans notre cœur, qui sont dans l'Église, toutes les paroles de Jésus portent tous leurs fruits, pour que continue à grandir cette joie qui est la joie de la Pentecôte, la certitude de la présence de Jésus. N'est-ce pas ce que nous vivons déjà à chaque messe? La parole maintenant habite en nos cœurs. Jésus lui-même va se donner en nourriture sainte dans son corps et son sang. Et Maëlle, pour la première fois, va recevoir le corps du Christ, présence de Jésus en toi. Et puis nous tous, unissant la terre et le ciel, eh bien nous cheminons dans la foi vers la Jérusalem céleste. Amen.